Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce chapitre 27. Donc je fais ça juste après effectivement avoir commenté la première partie. Donc il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc on a réactivé les combats et on va pouvoir affronter le Black Knight. Donc ça sera une petite partie de 11 minutes. Donc dans cette partie, dans cette vidéo, vous allez voir en fait plusieurs approches du Black Knight. En tout cas, toutes celles qu'on peut faire avec finalement notre build-up. Vous voyez la façon dont on a fait, qu'on a mis nos techniques. Je ne peux pas inventer le fait que je n'ai pas actuellement Ether, par exemple. Voilà. Donc le premier try, je ne sais plus trop ce que c'est. On va voir ensemble parce que j'ai une mémoire de poisson, même si j'ai enregistré ça il y a quelques jours. Donc du coup là, je l'affronte visiblement avec une volonté de prendre des dégâts. Donc c'est sans doute que je cherche effectivement... Je cherche le courroux quelque part. Donc là je crois que je vais mettre une potion pour que quand il me tape, comme ça... Alors évidemment il faut rappeler quelque chose déjà, c'est que le Black Knight fait 19 points de dégâts. Donc si j'ai 30 PV et que je me prends 19, et que j'agis ce tour-là en l'attaquant, au tour de l'ennemi il va m'achever. Donc je suis obligé de mettre une potion, là il n'y a pas de débat. Voilà. Je pense que c'est plus intéressant de mettre la potion, et là on est en inférieur, et voilà, premier critique. Alors on rappelle que quand on cherche la technique de courroux, il faut que ça critique 2 fois. C'est l'objectif, que ça critique 2 fois. Si ça critique 2 fois, comme ici, c'est gagné. Donc là je vous montre qu'en l'attaquant comme ça, je fais usage de Mist. Donc là, Mist est pour l'instant encore dans le coup, je précise, elle est encore dans le coup. Bon, ça n'empêche pas que cette Mist aurait pu être par exemple, comment dirais-je, elle aurait pu être très bas niveau, que ça aurait rien changé. Tant que vous avez la capacité à manier les remèdes, c'est bon. Elle commence au niveau E, donc il faut arriver au niveau C. Ça me paraît pas impossible quand même, globalement. Donc ça, c'est la version, si vous voulez, courroux plus un petit peu d'ouvrage de Mist. Voilà. Et une seule manifestation. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc tout va bien. Deuxième try. Donc là on passe au deuxième try. Et on est reparti. Alors ce try là, je crois bien que... On va voir. On va voir ce qui se passe. Là peut-être que je vais essayer d'attaquer le Black Knight sans utiliser courroux. Voilà. Et alors il faut savoir une chose. Le Black Knight, si vous voulez le faire sans éther, sans courroux, sans aucune technique finalement, et que vous le soignez avec corps et bien, chaque tour, il faut la certitude, je vous le dis, de toucher à chaque tour, à la fois autour du joueur et autour de l'ennemi. Voilà. Donc en fait, je résume, on a déjà la réponse là. En faisant cette technique, on a déjà perdu. Et oui, il y a 5 tours. Donc en gros, il y a 10 actions. 10 x 9, voilà, ça vous donne... effectivement, non je dis 10 x 9, mais c'est pas 9 en fait, attendez, c'est combien? Ça fait 5 tours, attendez, ça fait 5 tours... Il fait combien de dégâts, monsieur Hyde, déjà? En tout cas, je sais, voilà. En tout cas, je sais que c'est très... Et oui, non, mais c'est ça. Ça fait 90, mais ça fait... Parce qu'en fait, il y a du soin, voilà. Il y a du soin du Black Knight chaque tour. Donc en fait, ça fait bien... Il faut bien ça pour que ça le fasse, tout simplement.
Sinon, on aurait eu besoin de beaucoup moins de temps, en fait, effectivement, s'il ne se soignait pas. Mais chaque tour, vous voyez, il reprend 6 PV, vous voyez, par exemple. Donc, en gros, pour 18 points de dégâts, on n'en fait que 12, hein, puisqu'il y a 6 qui sont soignés chaque tour. Donc, si je fais 12 x 5, vous comptez, ça fait pile poil le nombre de... Vous voyez, hein, ça fait pile poil le nombre de PV du Black Knight. Le problème, vous l'avez vu, au tour numéro 1, au tour du joueur, j'ai loupé une attaque. C'est très rare, mais ça arrive. Et si ça arrive, on escroc complètement. Voilà. Donc là déjà, même cette technique avec Mist, elle a beau soigner, alors là, Ike il est pas en danger, c'est sûr, mais ça n'a pas marché. Alors, je vous concède quand même, je suis prêt à le reconnaître, que si à la place, on n'avait pas mis Kourou, mais qu'on avait mis Éther, il y avait peut-être une chance de s'en sortir. Je le reconnais volontiers. Donc on en vient déjà à une constatation. Le Black Knight, il y a 2 stratégies différentes qui sont aussi efficaces l'une que l'autre, qui se dégagent. Soit vous avez entraîné Mist. Elle est à bon niveau, elle peut mettre au level Monsieur Ike. Dans ce cas-là, si elle est en présence, la meilleure technique, c'est d'utiliser Éther. Voilà. Parce que là, on n'a plus à craindre. Voilà, chaque tour, il faut l'attaquer au corps à corps, hein, bien au corps à corps, hein, parce qu'à distance, Éther ne marche pas. Donc, on attaque le Black Knight. Voilà, et si on a un peu de chance, eh bien, il y aura un Éther qui va se déclencher pour compenser l'éventuel finalement manqué qu'on aurait eu. Ou alors, on aura de la chance de manière supérieure, on fera pas d'éther, alors qu'on l'aura mis en technique, mais on touchera à chaque coup avec les 9 points de dégâts. Tour du joueur comme tour de l'ennemi. Voilà. Donc, ça fait 2 chances quand même de s'en sortir. Voilà. C'est assez safe, effectivement. Et là, je suis pas en train de dire... Là, on pourra pas tester Éther, puisque voilà, je peux pas vous montrer ce que je n'ai pas. Hein, mais je vous dis quand même, je suis prêt à reconnaître qu'avec Mist, c'est la meilleure stratégie. Si vous n'avez pas entraîné Mist, ou vous ne comptez pas l'entraîner, parce que ça c'est à définir dès le début du jeu. Si vous n'avez pas Mist, vous ne comptez pas l'entraîner, elle n'est pas entraînée. La meilleure technique, selon moi, c'est une potion, un élixir et Kourou. Voilà. Et Nihil, voilà, n'oublions pas Nihil. Mais Nihil, alors le problème de Nihil, c'est que faut faire attention parce qu'il a quand même une technique suprême, et je suis pas sûr avec 20 points de technique d'éther que vous puissiez mettre, que je me rappelle bien. Le Nihil, ça prend 15 points hein, quand même. Hein. Donc 20 plus 15, ça fait 35, alors qu'il a que 25 points maximum. Hein. Et ouais. Donc ça veut dire que non, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut limite que l'attaquer, faut le laisser faire en attaque, le Black Knight, parce que sinon, il y aurait quand même... Et imaginons, on l'attaque autour du joueur. Bon, vous me direz, Mist est là pour soigner, mais il faut pas trop prendre de dégâts, hein, donc ça reste quand même à vérifier, effectivement. Parce que ensuite, c'est pas au premier tour que ça pose un problème, parce qu'au premier tour, Mist peut soigner Ike dès qu'il a agi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça pose un souci dès que vous avez des dégâts à la fin du deuxième tour, enfin au début du deuxième tour plutôt. Là, Mist doit déjà soigner avant même que Ike ne fasse une action, et donc en fait Ike se retrouve blessé et assez sévèrement autour du joueur, autour de l'ennemi. Et donc autour de l'ennemi, le Black Knight fait la contrepartie, alors que Ike est entamé de 19 quand même PV. Ce qui veut dire que, effectivement, s'il déclenche sa technique à ce moment-là, là il peut vous one-shot. Hein. Donc c'est très délicat. Hein. Bon bref, du coup, tout logiquement, on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire que ce n'était pas suffisant. Il nous manquait une attaque à 9 points de dégâts pour pouvoir finir le Black Knight. Et donc du coup, Nazir arrive au tour 5, à la fin du tour 5, et on n'a pas pu tuer le Black Knight. Donc c'est défaillant. Hein. Kourou et Mist qui soignent à fond, ça n'a aucun sens de toute façon. Mais surtout, ne pas avoir Éther et louper une action, ou même que Éther ne se déclenche pas et que vous manquez une action, eh bien ça vous condamne un petit peu. Donc là, cette fois, troisième et dernier test,
Euh, aucune utilisation de mist. On essaye tout simplement. Donc là, je suis en dessous, si vous voulez, de la zone des 50% de vie. Mais j'étais surtout à 11 PV. Et je pouvais me faire tuer, hein, parce que le Black Knight, effectivement, fait quand même 19 points de dégâts. Et alors là, vous voyez que j'ai déclenché 2 fois le Kourou, donc j'ai déjà gagné, hein, effectivement. C'est ce qui est nécessaire. Et donc, c'est dans la poche. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question, je vais vous donner le pourcentage de chance en moyenne, parce qu'il y a toujours le biorhythme, hein, qui peut changer un petit peu, effectivement. Mais, techniquement parlant, vous avez 59% de chance de déclencher Kourou. Voilà. Donc ça veut dire, en gros, je résume en moyenne, enfin voilà, 59, donc en gros 60%, on va arrondir. Vous avez 60% de chance que Kourou se déclenche. Sachant que vous avez quand même un certain nombre d'attaques, hein, quand même. Là, c'est arrivé plutôt au début les 2 premiers, mais ça peut arriver aussi à la fin, vous voyez. Hein. Donc le premier coup, quand vous passez en dessous de la barre, et que vous arrivez à 11, vous mettez la potion, ça vous fait 21 PV. Il vous met un coup, vous arrivez à 2. Si jamais vous n'avez pas déclenché finalement Kourou à ce moment-là, il faut mettre l'élixir derrière. Et c'est là où il va vous entamer encore un petit peu, il va vous réentamer, et vous aurez tout juste le temps de faire une dernière attaque avec Kourou éventuellement. Hein, voilà. Donc ça vous fait 4 tentatives d'attaque avec Kourou. Attendez, 4 attaques avec Kourou. Certes, non mais je vous le dis, il est possible que ça échoue. Mais tout comme il est possible que ça échoue avec Ether et un coup manqué, par exemple. Hein. Ether ne se déclenche jamais. Fin du game. Hein. Et je vous rappelle que Ether, c'est technique pour cent. Donc là, on est face à 59%. Ether, c'est 27%. Hein. Et oui, et oui. Donc, voyez, hein, les pourcentages sont plus intéressants du côté de Kourou. Donc, je résume, les enfants. Finalement, dans cette histoire que c'est un petit peu quand même quelque part kiff-kiff, voire beaucoup plus intéressant pour Kourou, Mist n'est absolument pas indispensable pour passer le Black Knight. Hein. Et je vous dirais même plus, j'ai plus d'aisance à le passer avec Kourou que avec Ether, hein, franchement. Ether, faut avoir de la chance, hein, franchement. Hein. Pour un peu en plus que vous soyez dans un biorhythme négatif, vous allez attaquer en plus. Le problème de Ether, c'est que vous n'avez pas la protection. Vous voyez, vous n'avez pas la protection avec le Nil parce que c'est trop, c'est 15 et 20, donc ça fait 35, vous pouvez pas. Vous voyez, donc il faut faire très attention, donc en plus vous pouvez pas attaquer tous les tours. Et oui. Donc finalement c'est pas si intéressant que ça. Vous voyez, donc en fait la technique Kourou est beaucoup plus intéressant. Alors encore une fois, vous allez me dire, oui, mais Mist peut soigner. Sur le premier tour, ça sera du perfect. Parce que Ike n'est pas encore blessé, il attaque le BK, elle le soigne, et voilà, là, on est à la fin du tour 1, on est clean. Mais ensuite, le Black Knight va attaquer à son tour, donc il sera blessé Ike. Donc au début du tour numéro 2, finalement, je l'ai déjà expliqué ça, mais Ike est blessé, donc soit vous réattaquez tout de suite avec Ike, et donc là il y a un risque, parce que vous avez moins 19 PV, et donc du coup, votre portion de PV, si vous attaquez le Black Knight, et vous ne pourrez pas le one-shot, hein, même avec un Ether, si vous attaquez le Black Knight, et derrière il vous fait une éclipse, je crois bien que c'est one-shot. Donc en fait, vous êtes obligé d'utiliser Mist pour soigner Ike. Voilà. Et après se pose la question, est-ce que j'attaque ou pas? Si vous attaquez le Black Knight, et qu'il vous touche, vous avez à nouveau la situation, vous avez 19 PV en moins. Donc ce qui veut dire qu'ensuite c'est son tour, c'est le tour de l'ennemi ensuite. Et donc là il peut vous refaire une éclipse. Vous voyez, je trouve personnellement, alors je sais plus combien il fait de dégâts avec l'éclipse, mais je crois que c'est très violent. Et si vous n'avez pas tous vos PV, je crois que ça ne passe pas. Ouais, donc pour dire. Donc en fait, cette technique est trop dangereuse. Ou alors, vous soignez, mais du coup, au lieu d'attaquer avec Ike, vous ne faites rien. Voilà. Mais donc du coup, vous perdez une attaque. C'est bien ce que je dis. Voilà. Alors qu'avec Kourou, on cherche justement à se faire toucher pour être le plus vite possible en dessous de la barre des 50% de PV.
Moi, j'ai mon avis là-dessus. Donc, du coup, dans ce processus, hein, vous n'avez absolument pas besoin de Myst. Voilà. Donc, ça valide, Myst n'est pas essentiel et Soren peut prendre sa place puisque maintenant, dans ma tête, hein, je vous le dis, dans ma tête de LTCiste, complétionniste, tout ce que vous voulez, je changerai Myst pour Soren. Hein, voilà. Pour ma part. Hein. Voilà ma conclusion. Hein, je suis désolé, mais voilà ma conclusion. Vous en faites ce que vous voulez. Allez, voilà, je vous donne rendez-vous pour le chapitre 28, qui est le dernier chapitre canonique avant l'épilogue, donc ça ne plaisante pas. Hein. Et moi, je vous dis à plus.